la parole du Seigneur ce matin et je suis absolument convaincu que tous les chants que nous avons chantés, et on devrait plutôt dire tous les chants que nous avons vécus ce matin, est vraiment une introduction à ce que le Seigneur veut dire à chacun. Qui pourrait dire ce matin, en levant sa main, le Seigneur, il n'a rien à me dire? Je vois qu'il n'y a aucune main qui se lève. Donc vous êtes prêts à entendre ce que Dieu a à vous dire. Luc chapitre 8, versets 24 à 25. Il est dit ceci: ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Waouh, ils sont positifs. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Est-ce que vous pouvez dire à haute voix la dernière question, le dernier paragraphe? Où est votre foi? Et puis, bien sûr, influencé par le pasteur Mathias, on va lire dans la Bible du Sommeur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Ah, comme c'est bon ça, hein? Est-ce que tu es prêt à t'apaiser pour que le calme se manifeste? Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi ?» Puis on ne veut pas transgresser à la tradition. Moi, je vais vous donner la version du message que je traduis. On m'a dit quelquefois, tu pourrais peut-être nous la traduire pour nous, tout un Nouveau Testament, mais ça prend du temps. Eh bien, le message, c'est un peu comme une parole de vie, mais américaine. Bon, je vais vous la donner en français, pour ceux qui comprennent le latin. Ils réveillèrent Jésus. « Maître, Maître, nous allons couler !» Et se levant sur ses pieds, il dit au vent, « Silence !» et aux vagues, « Taisez-vous !» Écoutez bien. Et ils s'exécutèrent. Le lac devint lisse comme du verre, une mer d'huile. Puis Jésus dit à ses disciples, ça c'est intéressant, « Pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance ?» Pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance? Début de cette année, et spécialement au début de cette semaine, alors que je faisais ma lecture matinale, mes yeux ont été accrochés par une question que posait Jésus à ses disciples. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette question, et plus je lisais cette question, plus je sentais que cette question, Jésus me la posait et que je devais vous la partager. Quelle est cette question spécialement dans cette année qui vient de s'ouvrir? Et avant de voir cette question, il nous faut regarder aussi le contexte dans lequel Jésus a posé cette question. Il l'a posée dans un moment de panique, pas de sa part, mais celle des disciples. Ceux qui étaient dans la présence de Jésus. Ceux qui étaient dans la présence du Tout-Puissant, du Très-Haut. Panique. Panique à bord, on pourrait dire. Juste après un enseignement de Jésus sur la lampe qui est sur le chandelier. La lampe doit briller et éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Jésus dans la barque, c'était la lumière du monde. Et pourtant, à l'extérieur, c'était la tempête, c'était les ténèbres, c'était sombre. La Bible dit qu'un tourbillon fondit sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Alors la fameuse question. Les disciples avaient oublié que Jésus était avec eux. L'homme-Dieu. Le Dieu-homme, créateur, la puissance du Très-Haut. Leurs yeux étaient fixés uniquement sur les éléments déchaînés et non sur celui qui est la lumière. Et ils se sont vus perdus. Ils étaient terrifiés.
Leurs yeux étaient uniquement sur les éléments déchaînés. Alors au moment où ils pensaient se noyer, être aspirés par ce tourbillon, cette tornade, ils ont réveillé Jésus en proclamant leur situation. Nous sommes perdus, nous périssons, nous allons couler. Ils oubliaient qui était avec eux. Et là, Jésus leur dit, et c'est cette fameuse question, où est votre foi? Ou selon la parole, la version Bible du Semeur, où est donc, entre parenthèses, passé sous-entendu, votre foi? Où est donc votre foi? Et puis le message, pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance? Un tourbillon s'est jeté sur notre monde, nous a entraîné des milliers, pour ne pas dire des millions de morts sur notre terre et déclenché un vent de panique, de peur et d'angoisse. Même chez les croyants, je vais même dire, chez certains serviteurs de Dieu, avec cette question, quand vais-je être contaminé? Aurais-je le temps de me faire vacciner? Et si la première qui a été vaccinée aux États-Unis, après quelques problèmes, est morte, une infirmière, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Est-ce que Dieu saura toujours me protéger? Et j'aimerais dire que Jésus adresse à son peuple ce matin, à l'Église, cette question. Où est votre foi? Où est donc passée votre foi? Ne pouvez-vous plus me faire confiance? Quant à l'économie française, est-ce qu'on pourra y arriver? Ou allons-nous connaître des problèmes de finances, des problèmes de travail, des problèmes de santé, des problèmes de famille? Où est votre foi? Où est ta foi, pasteur? Je ne peux pas dire que dans ces derniers temps, ma foi a été constamment au top niveau. Il y a eu des moments où je me demandais pourquoi le Seigneur ne faisait-il rien. Pourquoi ce virus devient de plus en plus inquiétant et envahissant notre vie matin, midi et soir. En plus, si vous écoutez dans votre voiture les infos, on n'entend que ça. Et on devient fatigué. Un matin, j'ai réagi en disant, parce que j'entendais tellement d'interprétations, et même des interprétations prophétiques contre ce virus, par des imminents hommes de Dieu, femmes de Dieu, j'ai réagi en disant que ce mal ne venait pas de Dieu, mais je recevais la conviction que c'était une puissance du royaume des ténèbres. Et c'est vrai, la vie n'est plus du tout la même. Le tourbillon nous entraîne où cela? Eh bien dans le doute, dans la crainte, dans l'angoisse. Et Jésus pose la question à son Église. Il pose cette question à son Église. Où est notre foi dans cette année 2021? Les frontières se ferment, nous avons des difficultés pour aller voir nos familles. Les dernières fêtes n'ont jamais été aussi tristes que celles que nous avons vécues. Ah, moi, j'ai vécu de belles choses, mes enfants ne m'ont pas oublié comme cadeau. Mais il y a quand même un arrière-goût. Qu'est-ce qu'on va répondre à cette question? Il ne faut pas oublier le contexte. Tout d'abord, Jésus ne nous a jamais promis une vie sans problème. Une vie sans difficulté. Vous savez, le fait de dire « venez à Jésus, vous serez délivrés de vos problèmes », c'est faux. Moi, je vais plutôt dire « venez à Jésus et préparez-vous à rencontrer des problèmes ». La vie chrétienne comme un long fleuve tranquille, ça n'existe pas. Dès le moment où nous avons invité Jésus dans notre vie, dans notre barque, alors les puissances des ténèbres se sont liguées contre nous pour nous faire chavirer, pour nous amener à douter de la bonté de Dieu, de sa puissance, pour nous séparer spirituellement de sa présence, source de notre foi, de sa puissance. Certains même ont pensé que ce tourbillon, Dieu ne pouvait même plus le contrôler. Est-ce que notre foi est limitée par les événements actuels, par cette situation houleuse, ou est-elle inspirée, fortifiée par la présence de notre Sauveur Jésus? Sur quoi se repose notre foi?
Sur quoi se repose notre foi? Est-ce que notre foi repose sur sa parole? Est-ce que notre foi se repose sur ses promesses? Et dans la Bible, il y en a plus de 7000. Est-ce que notre foi se repose sur son amour? Sur ces dernières paroles qu'il a citées à la croix? Tout est accompli. J'ai achevé ma mission. Quand Dieu nous dit d'aller, il nous donne aussi les moyens pour poursuivre notre route, pour remplir notre mission, peu importe le contexte. Est-ce que notre foi, comme Jésus l'a prédit, a été ou est un peu secouée? Est-ce que nous avons une crise de foi? Un jour, Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, et oui, dans toute épreuve, il y a un mais. Dans toute difficulté, il y a un mais. Dans toute opposition, agression, combat, il y a un mais. Mais c'est le mais de Dieu. C'est le mais de Dieu. Le mais de sa présence, le mais de sa force, le mais de sa parole, le mais de ses promesses, le mais de son ministère. Jésus dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi !» Le ministère de Jésus, c'est qu'il prie pour nous. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu sais que Jésus prie pour toi? Allô? Ou tu dis, oh non, là, il est dans son ciel, sur son trône, et il joue avec sa PlayStation. Ah non! 24 heures sur 24, il y a de la prière et de la louange dans le ciel. 24 heures sur 24, Jésus prie pour toi. Où est notre foi? Est-ce qu'elle est dans la prière de Jésus? Est-ce que tu crois dans la prière de Jésus? Ah. La prière de Jésus qui dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Ça vous fait du bien, ça? Faites-moi un petit coucou, là, comme ça. Oh, il y a des paralytiques, Seigneur, délivre-les. Jésus dit, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Quand je prie pour Fabrice, tu m'exauces toujours. Et Fabrice dit, Amen. Ou Dédé dit Amen. Ma foi est dans la prière de Jésus. Aucune des prières de Jésus n'a jamais été sans réponse. Son Père l'a toujours exaucé d'une manière ou d'une autre. Où est votre foi dans la prière de Jésus? Et lui, c'est vraiment prier. Pourquoi? Parce qu'il a toute autorité sur la terre comme dans le ciel. Et rien ne peut lui résister. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. La BDS nous dit pour que ta foi ne vienne pas à manquer. Permettez-moi de vous donner la version message. Simon, reste sur tes pieds. Satan fait de son mieux pour vous séparer de moi comme on fait avec le grain et la paille. Mais j'ai prié en particulier pour toi afin que tu ne lâches pas prise. Tu ne te laisses pas entraîner par le courant, le tourbillon. Jésus prie que la foi de son peuple ne défaille pas parce qu'il est notre intercesseur céleste. Il prie pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Mais voilà, il faut décider. Sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose notre foi? Est-ce qu'elle repose sur notre connaissance? Est-ce qu'elle repose sur nos traditions pentecôtistes, évangéliques, charismatiques? Est-ce qu'elle repose sur nos œuvres, sur nos habitudes spirituelles? Sur le fait que l'on vient une fois par semaine ou 2 fois par semaine à l'église? Est-ce qu'elle repose, notre foi, sur nos talents, sur nos dons spirituels, sur notre capacité à voir, sur notre volonté à vouloir nous en sortir? Est-ce qu'elle repose sur notre positivisme? Est-ce qu'elle repose aussi sur le pasteur ou sur les pasteurs? EVF, il y a 3 pasteurs. Au moins, il y en a un qui flanche, il y en a 2 autres qui sont là. Notre foi, elle est là-dessus. Non, non. Les pasteurs ou les prophètes ou peu importe, les bishops, peu importe comment vous les appelez, ce sont des hommes. Et aussi, eux doivent reposer leur foi sur la prière de Jésus. Est-ce que c'est sur l'assemblée du jeudi soir? J'ai foi en la prière de mes frères, ils vont prier pour moi jeudi soir. C'est bien.
Ou sur toute la liste des pasteurs auxquels j'envoie, vite, priez, c'est urgent pour moi. Et j'ai commencé à réfléchir sur quoi repose notre foi. Où est notre foi? Écoutez bien, ma foi se repose sur l'amour de Dieu. Amen. Qui dit au travers de son prophète Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Dieu te dit ce matin, repose ta foi sur mes paroles. Je t'aime d'un amour éternel, c'est-à-dire jamais je ne cesserai de t'aimer. Rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. Attendez, il y a un truc là, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Et il dira dans Jérémie 31,3, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et même dans la vallée la plus sombre, comme nous l'avons chanté, la plus terrible, il est avec nous. C'est dans cette déclaration que ma foi se trouve. Dans les promesses de mon Dieu, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec vous tous les jours. Ma foi se trouve aussi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Il a vaincu l'ennemi, il a écrasé la tête du serpent. Il a payé de sa vie pour me sauver, me racheter, me libérer. Ma foi repose non pas sur ma connaissance, mais dans le privilège que j'ai de connaître Dieu comme mon Père. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un privilège de connaître Dieu comme ton Père? Jésus comme Sauveur et Seigneur et ami, le Saint-Esprit qui est là pour te diriger. Jésus dira, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Où est notre foi? N'avez-vous jamais dit, c'est fichu. Les églises vont être fermées, on n'aura plus le droit de venir adorer. Le vent, les vagues sont contraires, le tourbillon entraîne le monde dans un cercle vertigineux où tout le monde semble être aspiré. Tout dépend où se trouve notre foi. Les disciples ont dit à Jésus, c'est fichu, on coule, vaudrait mieux que tu te réveilles. Jésus, l'autorité suprême, a parlé au vent et aux vagues, et ce fut le grand calme. Et il y a un grand calme dans Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, ferme dans sa foi. Qu'est-ce qui se passe? Jésus répond. Jésus récompense. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. BDS nous dit, celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Version message, ceux qui ont leur cœur et leur pensée établis en toi, tu les gardes entièrement en sécurité, stables sur leurs pieds, car ils continuent et n'abandonnent pas. Ta foi, est-ce qu'elle est stable? Ma foi, est-ce qu'elle est stable? Pas de tendance à abandonner, à lâcher du terrain, à nous laisser intimider par les éléments extérieurs. Et vous connaissez ce chant de Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est là que tu mets ta foi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Puis le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Où est ma foi? Où est ta foi, mon frère, ma sœur? Est-ce que nous ne voulons pas la mettre dans l'intercession de Jésus pour ses disciples, pour ses enfants? Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est lui seul, on l'a chanté, Jésus, qui peut permettre à notre foi de rester stable. Chassons nos doutes. Faisons mourir de faim notre incrédulité et nourrissons notre foi de sa parole et abreuvons-nous de sa présence. J'aimerais vous dire, Jésus veut nous rencontrer. Amen. Mais où est-ce qu'il nous rencontre? Dans la tempête.
C'est pas quand on fait la sieste. Il peut le faire. Mais dans la tempête, pour que notre foi grandisse. À un moment donné, les apôtres, les disciples ont dit au Seigneur, et ça doit être notre prière, augmente-nous la foi. Augmente notre foi. Mais j'aimerais vous dire, si nous disons augmente notre foi, il faut qu'il y ait un choix de notre part. Et ce choix va déterminer la qualité spirituelle de notre vie. C'est une décision. Foi en Dieu, peu importe ce qui se passe. Allô? Foi en Dieu, peu importe ce qui se passe. Jésus récompense toujours la foi. La foi n'est pas de croire en ma confiance inébranlable. C'était le tweet d'hier soir. La foi, c'est croire en un Dieu inébranlable, immuable, quand tout en moi tremble. Vous connaissez Romains 10, 17 ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de TF1 ou de BFM ou de Radio Monte-Carlo, ou peu importe. Mais la foi vient de la parole de Christ. Et Christ dit, j'ai prié pour toi. Christ dit, je prie pour toi. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, Jésus prie pour toi. Alors tu lui dis, ça doit changer. Ma dernière déclaration avant qu'on puisse terminer notre rencontre par les annonces, pas peut-être par un chant, je ne sais pas. Laissez-moi vous dire, la foi, c'est plus que de la religion. La foi, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un style de vie, c'est une position que nous avons uniquement en Dieu, en ce Dieu merveilleux. Prions un instant. Bénissons ton nom, Seigneur, pour ce rappel. Tu poses cette question à chacun d'entre nous. Où est ta foi ? Et nous voulons dire humblement, notre foi, elle est en toi. Elle est en ton amour. Elle est dans la connaissance de ce que nous avons de Dieu, mais une connaissance expérimentée de chaque jour. Notre foi, elle est dans ces 7000 promesses de la Bible. Et nous bénissons ton nom. Parce que même lorsque tout tremble en nous, tout tremble autour de nous, nous savons que celui qui est avec nous, c'est la puissance du Très-Haut. C'est le Dieu inébranlable. Et comme nous sommes heureux de savoir que notre Dieu ne peut pas changer, à ton nom soit seul la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur ? Amen.